Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour le vendredi 22 janvier. L'agenda de la Lune nous dit Keep at it strong in the morning with top work. Alors on y va, c'est le moment de se relever les manches et de baisser la tête au niveau des travails et des priorités. Nanana, on attend pour le reste de la journée, donc c'est le matin surtout qu'on y va au niveau du travail. Et ensuite, on se calme un petit peu parce que sinon on risque de brûler toute notre énergie. Ne poussez pas la solution. Marcella. Sinon ça va peut-être un peu trop combatif, je pense. Ne forcez pas la sortie. Ne forcez pas la sortie vendredi. Tiens. J'ai pris mon petit jeu rond. Je suis ravie de voir l'engouement, celui que j'ai eu, Nathalie et pas Martine. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé. Je ne sais pas pourquoi. J'adore ce prénom, Martine. Mais je pense que c'est très positif, en fait, pour moi. Martine, étrangement. Euh, Nathalie, hein, vous avez vu cet oracle. Et puis, il y a quelqu'un qui a expliqué, et je crois qu'il s'appelle Ludwig Mirs, celui qu'on appelle Mirs, cet oracle, pardon pour ceux qui n'ont pas vu le tirage d'hier, qui n'était pas là à la séance. Cet architecte du Bauhaus qui disait que sa devise c'était less is more, le moins et le plus, et que quand il y avait trop de fioritures autour, il valait mieux faire le dormir dessus. C'est drôle, hein, c'est drôle, comme les cartes, c'est drôle. C'est pas le bon terme. Magali, il suffit. Arrête de causer. Arrête de causer. Allons voir les énergies pour ce vendredi 22. J'aime bien quand il y a des gens qui n'ont pas encore vu mes tirages. Il y a une dame avec plein d'un point d'interrogation. Elle me dit, mais vous prenez vos jeux à l'envers? Ben non, je les prends comme ils viennent. Je les prenne comme ils viennent. Alors, mais là, remettons les choses à leur place. Toutes les cartes dans les jeux ronds, je les prends à l'endroit. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il est temps de choisir et pourtant c'est bien compliqué. Les options sont là et les options de pensée. Est-ce que je devrais me diriger vers quelque chose plutôt qu'une autre? Mais on a l'esprit un peu confus parce qu'on malheureusement n'a pas tous les éléments et il semblait que cet objectif était clair et précis. Et pourtant, quelque chose est venu s'ajouter à l'équation si précise du début. Et du coup, on se retrouve comme cette petite dame avec un bandeau sur les yeux en se disant est-ce que c'est moi qui vais choisir ou est-ce que c'est les énergies autour, l'extérieur qui va choisir pour moi. On a deux rois. Ah bah dis donc, ça commence fort. J'aime bien parce que des fois je prends des jeux en me disant ça va être léger. Je trouve que ce jeu rond en plus de vitraux là, il est très doux. Et là, bam, roi de coupe, roi d'épée. Le cœur et la tête. Pour vous, avec ce 2 d'épée, le cœur et la tête, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reçois? Est-ce que je donne? Est-ce que j'attends? Et puis là, c'est vraiment ça, hein, c'est dingue. Déjà, cette dualité en vous, entre, regardez ces deux rois, le roi de coupe, patient. Alors, il s'ennuie toujours un peu pour moi, le roi de coupe. Hein. Et le roi d'épée, l'épée à la main, il faut trancher, il faut prendre une décision, et le cœur qui dit, mais enfin, mais enfin, on pourrait quand même y réfléchir, on pourrait peut-être attendre un peu, on pourrait écouter, on pourrait communiquer, et le roi d'épée en vous qui dit, écoute, regarde bien les choses, regarde les faits et uniquement les faits, et n'écoute pas ta tête, parce que la tête fait partie de quelque chose, j'ai presque envie de dire qu'il ne fait pas partie de la réalité concrète des choses. Les faits font que vous devriez forcément prendre une décision et savoir, parce que le roi d'épée, c'est le roi Salomon, hein, celui qui tranche le bébé en deux. Vous voulez tous les deux la même chose, vous n'arrivez pas à vous entendre, je vous donne une moitié de bébé, et comme ça, on a trouvé la solution. C'est ce qui est juste, il n'y a pas à décider euh, autrement que avec la tête. Allons voir, allons voir, allons voir, allons voir. Nous avons la reine de bâton, l'as de denier, la reine de coupe et l'as de bâton.
Et bien comme ça, alors certains sont dans une situation avec moult possibilités, moult personnes. Moult personnes, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois me conduire? On a 2 as, as de denier, as de bâton. Waouh! Alors, pour moi, la différence entre roi et reine, les reines sont dans l'action pure et dure parce qu'elles organisent les choses, elles ont un contact euh, qui passe par, alors autant les cavaliers amènent le début des possibilités, autant les reines sont là pour concrétiser les actions et les rois sont au-dessus en surveillance, on dira, gérés une fois que tout a été mis en place et tout a été décidé et on a le sentiment là que vous êtes vraiment, c'est étrange parce que on sait bien qu'il y a une décision à prendre. Alors je vous avouerai que je pense que les 2 options, et c'est peut-être ça qui est compliqué, sont belles, sont de belles options, surtout avec cet as de denier qui est là au-dessus. Et pourtant, il y a quelque chose qui est fondamental entre eux. Alors, on a la longévité de l'as de denier et la rapidité de l'as de bâton qui est fondamentale et que vous ne voulez pas admettre. Parce que il faut penser que le roi d'épée, il sait. Le roi d'épée, avec tous ces personnages, et je pense que vous passez par tous ces stades, je pense que c'est vous. Toutes ces personnes sont vous en ce tirage de vendredi. Une chose, le roi d'épée, il voit ce qui est juste. Le roi d'épée, il voit ce qui fonctionne. Le roi de coupe, il est dans la conscientisation de ce qu'il ressent, de ce qu'il aurait envie de voir arriver. Il assimile le côté humain des choses, autant vous voyez la situation et ce que vous auriez envie de voir, la façon dont vous auriez aimé que les gens agissent et réagissent aussi, ce qui est important. Il y a cette idée que vous ne savez pas forcément comment faire les choses avec cette reine de bâton qui est là. Faire les choses pour que votre projet aille au but, projet, nouvelle situation de vendredi qu'on vous offre. Alors j'ai envie de dire, dans un... C'est vraiment ça. Pourquoi j'ai eu l'idée du coffret à bijoux? Vous voyez, vraiment sur un plateau. Regarde mon bel as de denier, comme il est beau. Regarde, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne ou les autres personnes investies dans la situation avec vous en ce vendredi. Alors j'ai fait un tirage dernièrement qui me fait me dire, et je ne sais pas pourquoi j'ai jamais dit ça dans mes tirages, mais peut-être parce que ça me saoule un peu quand je regarde des... Mais c'est peut-être un indispensable. Je regarde des tirages et le cartomancien au début dit c'est un tirage général, ça ne correspondra pas à tout un laïus. Et très souvent ils disent les rôles peuvent être inversés. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'essayer de voir, et voilà ce que je vais dire. Je ne vais pas vous dire les rôles peuvent être inversés, je vais vous dire essayez de vous imaginer dans la peau de l'autre. À chaque fois qu'il y aura un tirage, il faut que j'arrive à le phraser comme il faut pour que ça sorte vite, sinon ça va me gonfler, mais dans un tirage, essayez de vous imaginer comme un personnage de la situation, mais aussi l'autre. Qu'est-ce que l'autre vit et qu'est-ce qu'il faut être dans les bottes de l'autre personne. Bref, y a une idée avec cette reine de bâton qui est là pour faire en sorte que les choses arrivent. Elle est là elle met les choses. Si vous voulez faire de la peinture, vous savez quels sont les rouleaux, quelle peinture il faut utiliser, etc., etc., etc. Et comment les techniques, tout ce qui est vraiment technique, on va dire. Et en plus, elle a la motivation. Et là, dans cette position, elle ne sait pas vraiment. Elle a un peu peur. Elle manque de confiance en elle. Elle a quelque chose qui lui dit et si je n'y arrivais pas? Et si je voyais plus haut que mes capacités? Il y a un certain manque de confiance. Et pourtant, avec cet as de denier devant, on vient vous proposer quelque chose qui a du sens pour tout le monde. Quelque chose qui a du sens et qui a une valeur pour tout le monde. Ça, c'est une évidence.
Avec la reine de coupe, là, on a le sentiment de se relâcher parce que le roi de coupe veut tout contrôler. Ça, c'est important aussi. Le roi de coupe veut toujours contrôler et il contrôle l'émotionnel, mais il a un côté, pour moi, presque un peu trop rigide, alors que la reine de coupe est dans l'amour inconditionnel. On reçoit, on donne, juste parce que ça fait du bien. C'est une énergie d'absolue liberté. L'amour, pour moi, de la reine de coupe. Ça, c'est quelque chose qui crée... et qui produit juste parce qu'on est un contenant, j'allais dire, complètement ouvert et fluide. Il y a vraiment cette idée de fluidité et avec l'as de bâton, de là sort un nouveau début, sort quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu parce que pour moi l'as de bâton c'est comme la baguette magique, j'aime bien faire ça. Comme quand Merlin apparaît et se transforme en microbe pour abattre le dragon. Vous voyez cette idée de... comment elle s'appelle là, Samantha dans Ma sorcière bien-aimée. Elle secouait son nez, elle bougeait son nez et puis quelque chose apparaissait. Pour moi, c'est ça l'as de bâton. C'est une nouvelle opportunité, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, une nouvelle chose qui vient matériellement se concrétiser devant vous pour débuter quelque chose. Mais j'ai le sentiment aussi... Et c'est pour ça que je vais éclaircir qu'il y a quelque chose d'autre parce que ce roi d'épée, je me demande si vous voulez pas trop gérer les choses en fait, qui se passent. Au lieu de juste les vivre et au lieu de juste vous faire quelque part, peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de vos facultés, soit, mais vous pouvez quand même donner sans savoir comment ça va être reçu. Effectivement, mais le plus important chez la reine de bâton, c'est cette énergie folle qu'elle dégage et qui fait que les gens la regardent et qui fait que les gens sont prêts à la suivre parce qu'il y a un charisme, il y a une aura de pure intensité qui fait que c'est ce genre de personne, la reine de bâton, même si elle se gaufre, elle avait tellement envie que les gens, au lieu de rire d'elle, la remettent sur ses deux pieds et lui disent « Vas-y, recommence ». Il y a cette idée-là derrière ce tirage. Et je me demande pourquoi vous êtes avec ce 2 d'épée à vouloir... Et je dis à vouloir trancher parce que j'ai quand même l'impression qu'avec le 2 d'épée, on doit toujours se préparer à trancher ou se préparer à se décider. Et là, il y a de tellement beaux débuts qui arrivent et de tellement belles possibilités que je me demande pourquoi vous voulez absolument rester dans le contrôle. Conditionnement, déconditionnement. Je voulais prendre celui-là au début. Et puis il est tellement sérieux, ce jeu égyptien, qu'on va pas forcément mettre beaucoup de cartes, je pense. On va pas forcément mettre beaucoup de cartes. On va mettre une carte sur cette reine de bâton qui là, c'est un peu, dans un de mes livres, on la décrit comme une fleur une fleur fanée. On se sent comme une fleur fanée. Et moi j'ai toujours cette image de cette fleur recroquevillée qui n'a pas eu assez d'eau, mais à chaque fois on lui remet de l'eau, tout d'un coup elle re-éblouit par sa beauté. Et pour moi c'est ça la reine de bâton, quand elle est dans cette position là. Et là je me demande pourquoi vous vous sentez moins alors que vous avez la faculté de force. Justement, on a le 3 de coupe. C'est le 3 ? Oui, pardon, j'ai fait bouger avec mon pied, j'en ai fait bouger les cartes. On a le 3 de coupe. Des énergies qui parfois ont été dans cette position-là. Le 3 de coupe, pour moi, c'est souvent triangulaire ou en tout cas des énergies qui sont arrivées dans votre équation. On parle toujours de contrôle avec l'équation. Je ne sais pas pourquoi j'ai les maths en tête, mais bref. Le 3 de coupe qui peut être des énergies qui sont à l'endroit, il l'appelle abondance en plus dans cette carte, qui est la carte des vases communicants.
la carte justement de cette fluidité de la reine de coupe où les échanges sont légers, sont agréables. Et c'est sur ça qu'on devrait se focaliser. Et en fait, notre reine de bâton, au lieu de se focaliser sur le positif du 3 de coupe qui est vraiment dans le présent, ce que je suis en train de vivre là et ce que j'arrive à faire vivre aux autres, et dans la légèreté et dans la... et je pense que il y a quelque chose de réminiscences du passé qui sont pas forcément les meilleures, où vous avez senti que votre énergie était pas forcément, peut-être parce que vous ne l'avez pas canalisée, mais était pas forcément ou prise de la bonne façon, ou que vous vous êtes senti vous immiscer dans quelque chose, ou que votre énergie peut parfois être tellement forte qu'elle peut tout brûler sur son passage. Il y a l'idée d'être dans une connexion ou dans une situation, je pense, où les choses auraient dû rester légères, amicales, et où peut-être votre intensité a trop... Alors, je vais dire presque, c'est un peu comme si vous donniez une tasse de thé, on va rester dans le pays, une tasse de thé à quelqu'un, et que vous pensiez qu'il était à la vous avez fait super attention à bien le faire, etc. On met du... Ah oui, parce qu'ici, on boit du café, on boit du thé, souvent, avec du lait et du sucre, bref. Vous aviez mis la bonne dose, et puis vous pensez que c'est la bonne température et la personne se brûle. Et c'est un peu ça, l'idée d'avoir du mal à faire en sorte que votre énergie, que vos actions soient bien dosées. Mais très sincèrement, il est tellement positif mais on reste dans le contrôle, on reste dans vouloir connaître des choses qui ne sont que des débuts, connaître après le début. Et la reine de coupe, elle est là et elle dit mais en fait je ne vais faire que recevoir. Je ne vais faire que recevoir parce que je me projette déjà avec cet as de denier dans quelque chose de long. Moi, je sais où je veux aller. L'as de denier, la graine, hein, la chose qu'on met en terre sur laquelle on peut compter, si on la fait évoluer, qui nous rétribuera dans le concret pendant longtemps. Et avec cet as de bâton, on a le sentiment que se lâcher... De toute façon, je l'ai dit. Vous pouvez réécouter à un moment, je l'ai dit, ce conditionnement. Il y a trop de cartes, mais ce conditionnement du 8 d'épée, qu'ils appellent la interférence. Il faut se départir si vous voulez que votre... Et le battleur à l'envers qui me poursuit en ce moment, c'est ça qu'il faut que j'étudie. Je vous ai dit que il y a des moments où toujours les cartes me disent « Magali, retourne à tes bouquins ». Le battleur à l'envers, je vais vous en reparler. Le 8 d'épée, le conditionnement, les épées, les choses qui font que, comme on le dit, je suis comme ça et je suis pas autrement. Bah là, on vous dit, il va falloir être autrement. Il va falloir accepter de ne faire que recevoir, accepter de ne faire que donner, sans penser à après, parce que justement, là, les énergies font que c'est positif et super positif. Pour moi, l'as de denier, l'arcane mineur du soleil, du bonheur, ça brille dans le moment présent, ça ne vous apporte que du positif. Arrêtez de vous demander ce que vous pourriez mal faire et acceptez de recevoir et d'être quelqu'un qui là est dans une énergie super positive. Ça donne, ça reçoit et c'est comme ça. Et il y a cette idée avec le 8 d'épée que vous pouvez vous voir comme quelqu'un qui a une certaine attitude, qui a toujours eu une certaine attitude à garder, et là on vous dit non, ça il faut le lâcher. Vous ferez pas du bien à contrôler, vous ferez pas du bien à décider, vous ferez pas du bien à penser que vous devez gérer la situation. Et je pense que ce roi d'épée, il sait ça. Il y a une partie en vous qui connaît très bien, parce qu'on a le 8 d'épée, le roi d'épée, il est au-dessus. Hein. Il a passé toutes les limitations. Maintenant, il sait qu'honnêtement, il la connaît la route. C'est toutes les personnes qui se disent, un jour j'arrêterai de fumer. Il y a une façon et une seule façon d'arrêter de fumer, c'est d'arrêter de fumer.
c'est un jour de prendre une cigarette et de dire c'est la dernière. Il y a une façon, si on regarde très clairement les choses, après tout le reste, toutes les difficultés, toutes les péripéties, toutes les obstacles physiques, on les connaît, on sait qu'il y en aura. Mais il y a une façon et une seule d'arrêter de fumer, c'est d'arrêter de fumer. De poser sa cigarette et de dire je n'en reprends plus. Et à partir du moment où le roi d'épée, il a décidé d'arrêter de fumer, il pose sa dernière cigarette et c'est acquis. Voilà. Et il y a un peu... donc, il y a des choses qui vous entourent encore, qui vous limitent. Et là, vous le savez. Donc, profitez-en. Et il sort quelque chose de très beau. Je suis en train, donc, de revisiter mon battleur, bien entendu. Le magicien... Et en fait, ah oui, c'est important, ça combien 20 minutes, oh, c'est trop long, Magali. Toute l'énergie que vous avez à l'intérieur et toutes les manifestations que vous avez, si vous n'arrivez pas à les maîtriser, toute l'énergie que vous créez pour vous-même et pour les autres, il faut leur donner. Pour vous-même, le battleur, c'est quelqu'un qui... Et voilà, j'ai bien aimé ça parce qu'il a une baguette en haut, une baguette en bas. Il reçoit les choses et il les redirige vers la terre. Il reçoit des doses d'énergie et il les redirige vers la terre. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'on est frénétique des fois, parce qu'on reçoit beaucoup de choses et qu'il faut que ça sorte, sinon ça explose. Mais il faut que ça sorte de manière très canalisée. C'est pour ça que les artistes sont... quand ils, par exemple, je pense aux peintres, mais sont obligés d'être statiques. Alors après, il y en a bien sûr qui font des choses très éclatante, mais quelqu'un qui fait de la peinture avec qui veut reproduire quelque chose, il a besoin de prendre du temps et de canaliser toute cette énergie sur ce qu'il est en train de faire, et ça sort de manière très précise. Et là, vous n'avez pas encore, vous, les énergies qui sont en vous, vous n'avez pas encore trouvé la façon de les faire sortir comme elles doivent sortir. Et là, on vous dit, vous savez quoi? Vous avez toutes ces capacités, c'est que le début, mais il va falloir accepter de recevoir et de donner sans contrôler les choses. Voilà, je crois qu'on va en rester là, sinon c'est trop long. N'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît. Je reprendrai mon oracle des arts parce que j'adore, mais comme je vous l'ai dit, il faut que je potasse encore un peu. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo, il paraît, si ça vous, je sais pas trop pourquoi, ils disent tout ça, bref. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau vendredi, c'est vendredi demain, et je vous dis à bientôt. Au revoir.